Steve Nadjar. Fabienne Cohen-Salmon, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes la directrice adjointe culture du Fonds social juif unifié et nous vous recevons à l'occasion de Diasporama, le festival international du cinéma juif en France, un événement organisé du 22 janvier au 5 février et composé d'une sélection toujours aussi fine et appréciée de fiction et de documentaires, souvent inédits. On va revenir dans un instant dans le détail, mais avant cela, présentons l'un des membres du jury de cette 4e édition et qu'on est heureux de recevoir pour la première fois dans le Grand Journal. Bonjour Patrick Braoudet. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur Radio J. Je rappelle que vous êtes acteur, scénariste, producteur, réalisateur. Génial, mes parents divorcent, 9 mois, is no good. Tous ces succès, c'est vous. On vous a vu plus récemment au théâtre, dans Boire, fumer et conduire vite de Philippe Lelouch. Patrick Braoudet, je commence avec vous. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre l'équipe du jury des sélections des fictions, présidée cette année par Michel Boujna? D'abord, la passion du cinéma. Voilà, je fais des films. Comme vous avez dit, j'ai plusieurs casquettes dans le cinéma et j'adore le cinéma. Et faire partie d'un jury de cinéma, c'est toujours quelque chose de plaisant. Surtout, en plus, voilà, il y a Pascal Elbé, il y a Rachel Kahn, il y a Caroline Bongrand, Michel Boujna. Bon, voilà, ça vous connaissez bien? Il y en a plusieurs que je connais. Il y a certains que j'ai découverts, que je ne connaissais pas, comme Caroline Bongrand, par exemple. Mais Michel, Pascal Elbé, oui, c'est des gens que je connais depuis longtemps. Et donc, c'est sympathique. Qu'est-ce que vous recherchiez comme thème d'exploration en découvrant les films qui ont été sélectionnés cette année? Alors, on s'est posé la question de savoir, évidemment, pour remettre un prix, on se dit, alors, on peut remettre un prix parce qu'on a une passion particulière pour un film. Aussi, on peut aussi avoir envie de faire passer un certain message quand on choisit un film plutôt qu'un autre. Donc, ça a été effectivement un des débats lors de la délibération, de savoir qu'est-ce qu'il fallait privilégier. Est-ce que c'est nos goûts personnels ou est-ce que c'est un message qu'on avait envie de faire passer? On a eu envie de faire passer un message, mais je ne vous dirai pas qui a gagné, évidemment. Évidemment. Fabienne Cohen-Salmon, il faudra être patient encore quelques jours. Fabienne Cohen-Salmon, les films et les documentaires sont proposés en France, dans plusieurs grandes villes du pays, mais aussi en VOD pour être regardés à la maison ou dans les transports ou ailleurs. D'ailleurs, c'est un festival qui a très vite trouvé son public, malgré un lancement pendant les années Covid, ce qui n'était pas évident. Qu'est-ce qui fait sa singularité parmi tous les autres festivals? Sa singularité, c'est que c'est en fait le premier festival, et j'espère le seul festival de cinéma juif international en France. Il en existe dans le monde entier, effectivement, à Miami, à Genève, plusieurs d'ailleurs aux États-Unis, à Toronto également. Mais effectivement, ce qui fait sa spécificité, c'est d'une part le fait que c'est un festival national. Donc c'est un festival cette année qui se déroule dans 14 villes de France, à Paris, en région parisienne, et dans plusieurs villes de France, et à la fois dans des grandes villes, mais aussi des petites villes comme Nancy, comme voilà, où il y a une plus petite communauté, je dirais, comme Grenoble, comme Angers. Et puis la deuxième particularité, c'est qu'évidemment, on propose ce format hybride qui est très important pour nous au Centre d'art et de culture et au Fonds social juif unifié. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une programmation en salle, dans des cinémas d'art et d'essai, mais également des centres culturels, et en ligne pour permettre à un public isolé qui ne pourrait pas se déplacer, qui n'a pas accès à des cinémas, et oui, ça existe, et bien de pouvoir avoir accès à une large partie de la programmation donc de chez soi. Voilà, et ça c'est vraiment l'un des aspects très importants pour nous, très forts pour ce festival, de faire participer un maximum de public, un public évidemment juif, mais aussi non juif. C'est pas un festival communautaire, Diasporama, puisqu'il permet au public de découvrir toute cette créativité de cinéastes internationaux sur des thématiques juives, donc la culture, au-delà du seul cinéma israélien qui est par ailleurs très présent dans les salles. Il existe effectivement un festival de cinéma israélien à Paris qu'on connaît. Je salue Hélène Schumann. Et moi, voilà, qui officie ici notamment. Mais là, la particularité, c'est qu'effectivement, c'est un festival de la diaspora, c'est-à-dire qui regroupe des films qui viennent du Canada, d'Allemagne, du Luxembourg, d'Italie, de Pologne. Donc, c'est montrer finalement toutes ces différentes facettes et c'est cette façon en fait, de voir la culture, l'histoire juive dans l'œil de ces cinéastes internationaux. Alors, c'est Shoshana qui a fait l'ouverture du festival. Un formidable film sur les tensions politiques dans le Yishuv dans les années 30. On est à l'époque de la Palestine mandataire et les histoires d'amour croisent celles d'engagement sioniste contre la présence britannique, y compris par la violence. Patrick Braoudet,
Bordet, c'est un film qui résonne avec l'actualité. Ah oui, alors là, vraiment, il résonne beaucoup avec l'actualité. Moi, c'est un film qui m'a choqué, je peux le dire en fait. Je trouve parce que le début du film, il commence donc à parler de la Palestine des années 20, et il dit il y avait quelques milliers de juifs et beaucoup d'arabes, et ça se passait très bien. Et rien que ce parti pris, déjà, du metteur en scène, moi, ça m'a choqué vraiment. C'est sont les premières phases du film. Ah ouais, c'est vraiment le début du film. Il présente vraiment le film avec des images d'archives de cette manière-là. Et je me suis dit, waouh, il commence pas bien le film. Ça m'a fait penser, après, quand j'ai vu le film à la fin, je me suis dit, vous savez, souvent, il y a des gens, ils racontent une histoire juive, et puis à la fin, on se dit, non, mais c'est une histoire antisémite, c'est pas une histoire juive que tu m'as racontée. Le film, il m'a fait un peu penser à ça, j'avoue. Oui, c'est un film, c'est vrai, qui a fait beaucoup réagir, hein, puisqu'il montre aussi voilà, les prémices de la création de l'État d'Israël, ce fameux groupe Stern, l'Irgun, la Haganah, donc, et entremêlé effectivement avec une histoire d'amour, mais effectivement oui, c'est un film de toute façon qui laisse pas indifférent, et puis mais c'est intéressant. Moi je trouve que c'est une période qui est intéressante. D'ailleurs quand il y a eu cette série La Belle de Jérusalem, je trouvais que c'était très intéressant parce que tout d'un coup il parlait de la Palestine mandataire, de ce qui s'est passé avant 1948, des relations entre les Juifs et les Arabes à ce moment-là, mais ça racontait il parlait des groupes terroristes juifs, de l'Irgun, du Stern, il parlait de tout ça. Mais d'une manière, je trouve, un peu plus objective que le parti pris qu'a pris ce metteur en scène anglais de parler du Stern en ne parlant que de la violence du Stern, mais sans expliquer la violence qu'il y avait de l'autre côté, du côté arabe en Palestine à ce moment-là. Patrick Bordet, comment est-ce que vous avez vécu les événements du 7 octobre en Israël? Vous avez eu peur pour l'avenir de l'État d'Israël? J'ai été, et je suis encore d'ailleurs en état de choc. On est tous choqués. D'ailleurs, je trouve que quand on demande aux gens comment ça va, je trouve que Delphine Orviller, avec son livre qui va paraître, qui dit comment ça va pas, je trouve que c'est vraiment ça, c'est comment ça va pas, c'est pas comment ça va, on peut pas dire comment ça va. Non, on était vraiment choqués, et moi je suis encore en état de choc parce que on découvre encore des choses, puis on sait qu'on va encore découvrir des choses, puis on sait que c'est pas terminé. Et puis ça a été une révélation, évidemment, de la situation des relations entre les Palestiniens et les Israéliens. Une révélation, vraiment? Une révélation on savait qu'il y avait la haine, mais la révélation, là, c'est direct. On a vu cette haine. C'est des pogroms. Il n'y a pas eu des combats. On est tombé dans les pogroms, dans ce qui s'est passé à Hebron dans les années 20, ou ce qui se passait en Pologne, en Ukraine, en Russie. Enfin, on est dans les pogroms, vraiment dans ça. Dans des atrocités, comment faire souffrir le plus des gens qu'on va tuer. Hein. Donc ça, on est ailleurs que dans des combats. Et puis on voit bien d'ailleurs que cette haine, elle a été sur les kibboutz qui étaient les plus à gauche, ceux qui voulaient la paix, ceux qui travaillaient avec les Palestiniens, ceux qui amenaient des enfants palestiniens à l'hôpital à Beersheva se faire soigner. Donc ça veut dire que évidemment ça remet en cause beaucoup de choses, des gens qui pensaient à la paix, qui doivent se demander en ce moment, mais quelle paix? Avec qui on peut faire la paix? Comment c'est possible? Est-ce que eux la veulent vraiment? Parce que cette solution à 2 États, on leur a proposé 5 fois. Elle a été refusée tout le temps, cette solution à 2 États. Finalement... Est-ce qu'il y a un partenaire? C'est ça. Et puis on se rend compte une chose. Finalement, ils réclament de la rivière jusqu'à la mer. Ça veut tout dire, ça. Donc, maintenant, c'est ouvert. Ils ont mis sur la table ce qu'ils veulent. Vous voyez? Donc, voilà. Et puis, c'est aussi ce qui se passe en France. Alors, j'allais y venir, de se rendre compte pas de notre solitude, parce que beaucoup de Juifs se disent on est seuls, tout ça, mais finalement il y a eu des sondages qui ont été faits, et puis je crois qu'il y a 80% de la population française qui a vraiment soutenu l'action d'Israël après le 7 octobre. Donc ça veut dire que on n'est pas seul, mais on se rend compte quand même que il y a une population antisémite qui tout d'un coup est minoritaire, mais qui se lâche.
Et c'est le sujet d'un des films qui est sélectionné dans le festival, Le Dernier des Juifs, qui est actuellement en salle. Il a été réalisé par Noé Debré avec Michael Zindel et Agnès Jaoui. On va en écouter un extrait. Bonjour monsieur, je m'appelle Roman Bellis. Vous avez parlé avec mon collègue au téléphone concernant l'installation de la pompe à chaleur pour votre habitation. Il est excellent. Allez mec, j'ai attrapé un juif qui est égorgé pour aller au paradis. T'as été à ton cours de Krav Maga? Ouais, bien sûr. Mais ça commence à être un peu trop facile pour moi. Qu'est-ce qu'il y a comme noir, dis donc? Ils sont passés où les Arabes? Vous avez plus de poulet? Non, on n'a plus de poulet, monsieur. On ferme. C'est fini, la communauté, ils sont partis d'ici. Ah bon? Mais on va aller où, nous, maintenant? Faut qu'on parte, hein. Je te le dis, moi. Fabienne Cohen-Salmon, ce film, un mot d'abord sur le film avant d'explorer cette question de l'antisémitisme en France. C'est une pépite, hein. Je crois que voilà, on a fait salle comble lors de l'avant-première. On avait le producteur qui était avec nous, Benjamin Elalouf. Oui, pour moi, c'est un conte en fait. Ce film, c'est voilà. C'est un film à message, pour reprendre votre terme, Patrick Baroudet. Oui, alors il n'est pas dans la sélection du jury. Il était hors compétition. Il est hors compétition parce qu'il sort. Effectivement, il est sorti en salle. Il est sorti en salle, mais il est effectivement hors compétition. Et je crois que le succès qu'il rencontre dit tout aussi, peut-être des attentes du public juif et non juif. Alors c'est vrai que c'était aussi une question que se posait le producteur quand j'ai parlé avec lui. Il se demandait quel accueil justement allait avoir le film auprès du public non juif. Et alors pour l'instant, on a l'impression que ça marche, mais voilà, combien de temps le film va rester sur les écrans, voilà, ça on le sait pas encore, mais effectivement c'était important pour nous de le projeter parce qu'il dit beaucoup avec beaucoup de subtilité, quoi, justement de l'histoire de la vie de ces juifs en banlieue. Et oui, moi je dois dire que c'est l'un de mes coups de cœur, mais évidemment c'est pas le seul. Dans Diasporama, il y a beaucoup de choses qui vont se passer encore jusqu'au 5 février, et ce soir notamment le très beau documentaire Iconics qui est projeté à l'Espace Rachid. Il nous reste 1 minute 30. Patrick Baroudet, d'abord sur Le Dernier des Juifs. Vous avez apprécié ce film? Alors je l'ai pas vu. Pas encore. Le jour où il était projeté, il fallait que je sois à Rachid pour présenter, pour parler de Shoshana, justement. Donc, j'ai pas pu voir le film, mais je vais aller le voir. J'ai un de mes fils qui a absolument adoré. Donc, il m'a convaincu, mais j'ai vu beaucoup de gens, surtout, qui ont adoré le film et qui m'ont vraiment convaincu d'aller le voir. Il était question important de parler de la question de l'antisémitisme, du regain de la haine anti-juive. Anti-juive, pardon. Oui, enfin, il est temps. Il faut toujours en parler. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas lâcher ce combat, quoi. Et de la preuve de ce qui vient de se passer, c'est que vraiment, il faut jamais lâcher. Il faut continuer. Il faut continuer de parler de l'antisémitisme. Il faut continuer de parler de la Shoah, même si on n'arrête pas de nous dire ça va assez loin, faut passer à autre chose et tout. Ben non, quand on voit ce qui se passe, il faut continuer. Ce sont des combats qu'on n'a pas le droit de lâcher. Un dernier mot, Fabienne Cohen-Salmon, sur Reckonings, son film documentaire consacré à la question de l'indemnisation. Oui, absolument fascinant, qui va être projeté ce soir donc à l'Espace Rachid, puisqu'à partir de ce soir, tous les films seront donc projetés à l'Espace Rachid, donc au 39 rue Broca. Un documentaire extrêmement fort, justement, sur l'histoire de la mise en place de ces indemnisations et justement comment finalement déterminer en fait ces indemnisations pour un génocide en fait qui a vu des millions et des millions de personnes mourir ou en être victimes. Ça avait créé une énorme polémique à l'époque en Israël, notamment autour de Menachem Begin. Et on aura d'ailleurs ce soir la chance d'avoir aussi avec nous Annette Vieviorka, qui est une grande spécialiste du sujet pour en parler, l'historienne Annette Vieviorka, et Rediger Malo, qui est représentant de la Klems conférence en Allemagne, qui vient spécialement pour justement ce débat et cet échange ce soir à l'Espace Rachid. Et puis demain, voilà, un autre programme. Là, on parlera du mime Marceau, du merveilleux mime Marceau et de son action durant la Résistance, en présence de sa fille Camille Marceau, qui sera présente demain soir à l'Espace Rachid pour parler donc de l'histoire de son père et de son petit-fils aussi. Il sera présent. Donc vraiment, j'invite le public à découvrir toute la programmation sur le site diasporama.net. Prenez vos places, venez découvrir la richesse du cinéma juif international. Voilà, avec nous. Fabienne Cohen-Salmon, Patrick Baroudet, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter cette nouvelle édition du festival Diasporama. Bon après-midi à vous. Merci. Également.